Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour qu'on puisse parler de cette histoire de Tenor Eunice Zunon. Depuis hier, tout le monde sort, tout le monde dit, chacun dit sa part, les commentaires, ça sort, ça fuse, ça soutient, ça dénigre, ça rigole. Alors, on va pas passer par quatre chemins, ok? Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, la première réaction que je me suis dit, c'est que c'est une question d'habitude. C'est-à-dire, je vous ai dit ici une fois qu'il y a un proverbe qui disait « Qui a bu, boira ». C'est-à-dire, si tu as bu une fois, c'est que tu vas encore boire. Encore et encore et encore. Pour que deux personnes se mettent à se bagarrer de la sorte, ça veut dire que préalablement, ils ont eu l'habitude de faire la bagarre. J'ai vu des gens qui disaient « Pourquoi est-ce que le manager n'a pas séparé ?» Écoutez, on est choqué de quelque chose qui se passe pour la première fois. Lorsqu'une situation se présente et que tu vois qu'une personne ne réagit pas, ça veut dire qu'il y a une répétition qui est effectuée. C'est-à-dire que l'action que toi tu as vue pour la première fois qui t'a choqué, qui a heurté ta sensibilité là, celui qui est en face de toi là, il a l'habitude de voir ça depuis belle lurette. Si vous avez bien remarqué à la fin, quand le manager a vu que la bouteille, que la go a soulevé la bouteille et que le gars a soulevé la go comme des omelettes. Vous comprenez? C'est là qu'il a arrêté de filmer et il s'est levé pour aller séparer. Parce que la partie du film là, il n'avait jamais vu ça. Ok. Même quand on te surprend avec une vidéo, tu ne pourras que montrer ce que tu es en réalité. Est-ce qu'on se fait comprendre jusque-là? Je m'explique. C'est une vidéo surprise. Eunice ne savait pas qu'elle était filmée, je suis d'accord. Mais moi, il y a certains points qui m'ont un peu dérangé. Vous savez c'est quoi? Le fait que Eunice Zunon ne se dérange pas de faire du scandale, de parler de sexe devant une autre personne qui n'est pas son petit ami ou son fiancé ou ce que vous voulez. Ça, moi, ça m'a dérangé. Parce que tu peux faire la dispute avec ton chéri autant de fois que tu veux. Mais les gens qui ne sont pas dans la relation n'ont pas le droit de savoir. Si ça ne te dérange pas de parler de sexualité, débat sexuel que tu as eu avec ton chéri devant son manager, ça veut dire que tu es sans scrupule. Je suis désolée, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça, c'est un premier point que j'ai noté. Ce n'est pas normal. On va aller pas à pas. Hein. On va parler de Eunice, on va parler de Tenor. Et puis on va parler de la relation même dans sa globalité. Si tu fais ça devant lui, ça veut dire que généralement vous faites les problèmes devant les gens. Le deuxième point qui m'a dérangé dans cette vidéo, c'est le fait que, peu importe sous l'effet de la colère ou pas, tu n'as pas le droit de venir pousser la tête du gars. Non, attends. Dans cette relation-là, tu veux porter la culotte, maman? Si tu es vraiment une femme douce et aimante et tout ce que tu veux là, il y a des attitudes. Même quand on te surprend avec la caméra, face à une situation donnée, tu n'auras jamais, je dis et je répète, une femme soumise, il y a des attitudes, il y a des agissements, ou il y a des positions dans lesquelles tu ne la verras jamais. Tu as vu la fin de ta première vidéo? Comment est-ce que tu as poussé le monsieur? Je ne sais pas. Comment une femme peut avoir autant de force dans les bras? Toi, tu devais faire formation militaire. Tu as vu comment tu l'as cadenas? Tu as vu? Il y a quoi? Il y a dit, oh, amour là, c'est forcé. Non, il faut nous expliquer. Pour toi là, amour là, c'est forcé. Quelqu'un te dit que tu ne lui plais plus. Mais faut partir. Même si tu veux demander pardon là. Mais il y a des manières de demander pardon. Toi tu demandes pardon en cadenassant. Cadenas. Toi tu demandes pardon en cadenassant. Est-ce que ce mot là même ça existe même? Whatever. Si ça n'existe pas, vous allez mettre ça dans votre dictionnaire. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis choquée. Et il y a des femmes qui sont là pour applaudir ça. Regardez, je vais vous dire. La Bible nous dit dans Proverbe 21, verset 19 que mieux vaut pour un homme d'habiter sur une terre déserte que de vivre avec une femme querelleuse et irritable. Ma chérie, ton niveau de colère là est dosé. Et je t'assure,
Je ne parle pas seulement pour elle. Hein. Je parle pour toutes les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Vous, quand vous êtes fâché, vous têtez garçon là. C'est une malédiction. Hein. J'ai l'impression que vous ne le savez pas. C'est une malédiction. Hein. Quand tu es fâché là, tu penses que le gars là c'est ton punching ball. Parce que toi tu as ceinture noire de taekwondo ou bien de karaté ou bien de judoka. Tu penses que c'est ton punching ball. Tu vas le prendre, tu vas le têter. Je ne suis pas pour la violence conjugale. Pour ma part, tu es dans une relation, ça ne va pas. Le gars il te frappe et tout. Ma chérie, prends tes clics et tes claques, tu dégages. Mais je dis, c'est une malédiction pour une femme de lever la main sur un homme. Les jeunes filles là, vous attachez pas pour vous battre les garçons là. C'est une malédiction de le faire. Tu te bases sur quoi, Eunice? Parce que quand le gars il avait des problèmes, toi tu es venu, tu l'as aidé. Ok. Donc parce que tu étais présente quand il a eu des problèmes, donc ça veut dire qu'il est obligé de t'aimer. Il est obligé de te marier. Il est obligé d'être avec toi. Tu es obligé d'être dans son sang. C'est-à-dire que parce que tu étais présente dans sa vie, donc ça veut dire que tu dois... C'est-à-dire tu es comme une sangsue. Il n'a plus le droit de vivre. Il peut plus... Mais ma chérie, il peut pas... Regarde, aimer là. On force pas. Hein. Non. Parce qu'il faut que vous le sachiez quoi. Aimer là. On force pas. Si une personne t'aime, la personne t'aime. Si tu peux, bon, tu peux négocier aussi après. Genre, mais pourquoi, mais tu n'es pas obligé de frapper quelqu'un parce qu'il t'aime pas. Parce que dans tout ce que tu es en train de faire là, moi c'est ce que je vois. Tu frappes la personne parce que la personne dit elle ne t'aime pas. Après votre dispute là, quand vous avez une chose là, il t'a forcé, il t'a pas forcé. Tu as accepté parce que toi-même tu voulais aussi. Donc pourquoi est-ce que toi tu veux le frapper juste parce que lui il dit tu as décidé de rentrer, c'est mieux pour toi, il faut rentrer. Mais libère le gars, il va aller chercher son argent, tu as quel souci? Qui t'a obligé d'être à son chevet quand il avait des problèmes? Qui? C'est nous on t'a obligé? Qui? Si tu n'étais pas là, ça allait faire quoi? Si tu n'étais pas là, ça allait faire quoi? Pourquoi tu veux lui faire du chantage juste parce que tu es venu, tu étais là lorsqu'il avait des problèmes? Pourquoi? Donc ça veut dire que c'est pacte il a signé avec toi. Le fait de t'avoir accepté à son chevet là, c'est pacte il a signé avec toi. Il y a quoi? Toi tu es qu'un modèle de BT. BT qui a sa dignité, il prend sa dignité pour coller sur son front comme ça là. Ta part là, c'est où ça? Non, ta part de dignité là, ça se trouve vers où? Est-ce que tu es une vilaine femme? Il y a quoi? Toi, tu savais que tu signais avec un gars qui n'allait pas rester tranquille, non? Il est jeune. Faut le laisser faire ses choses. Il y a quoi? Toi, t'es qui? Et puis on te quitte pas, au fait. Je sais pas. Explique-nous. T'as des cornes. Mais non. Tu es qui? On te quitte pas. On quitte tout le monde. Même la femme de... Il a quitté. Toi, tu peux créer quoi dans le système solaire? Et puis, on ne te quitte pas. Tout le monde est quittable. C'est la partie même du cadenas, mais moi-même qui me choque. On peut caler quelqu'un avec une main et puis frapper avec l'autre main. Il y a quoi? Les gens t'ont parlé, non, au début, là, pour te dire que la relation n'ira pas loin, non? Ou bien on t'a pas dit? On t'a dit, non? Donc, tu as signé ta chose. Aujourd'hui, là, le contrat est arrivé à son terme. Il faut quitter avec dignité, ma chérie. C'est pas ça qui va faire que tes abonnés ne vont plus t'aimer. Ça, c'est clair et net. Les gens vont continuer à t'aimer. Parce que tu es ce que tu es. Tu n'es pas Eunice Zunon à cause de Tenor. Je suis désolée. Tu es Eunice Zunon à cause de toi. Parce que tu t'es faite. Et ça, là, il n'y a rien qui peut enlever. À un moment donné, là, il faut prendre la dignité, là, de femme, là. Et puis tu avances. C'est quoi? Regarde, je te dis, hein, au bout d'un an, 2 ans, celui-là, tu l'as oublié parce qu'il y a quelqu'un d'autre de mieux. Celui qui t'est destiné, là, il va rentrer dans ta vie, il va te mettre sauf que le bonheur. Maintenant, je vais m'adresser à Ténor. Frère, petit frère, parce que je pense que tu as 24 ans, donc quand même, tu es mon petit frère lourd. Je dis, tu sais, dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux, hein. Il
Il faut savoir ce que tu veux. Personne ne t'a demandé de venir fiancer Eunice. Personne ne t'a demandé de venir fiancer Eunice. Tu l'as fait parce que quelque part, tu te disais qu'elle avait quelque chose. Aujourd'hui, tu décides de mettre un terme à la relation. Si vraiment tu as eu du respect pour elle, moi je pense que la manière dont on a vu tu t'es comporté dans la vidéo, genre, elle te gavait trop là. Pour ma part, hein, c'était pas la bonne. Parce que quand elle faisait ton affaire là, tu ne lui parlais pas comme ça. Est-ce que tu comprends? Quand vous faites du mal aux gens ou quand vous décidez de faire du mal aux gens, essayez de réfléchir un peu. Essayez de vous mettre un peu à la place des autres. Ce que je suis en train de dire là, si c'est à moi qu'on parle comme ça, comment je vais me sentir? Tu sais très bien que Eunice Zunon, elle est mal fan de toi. Tu le sais. Mais pourquoi, sachant très bien cela, tu n'as pas trouvé un moyen adéquat, un moyen respectueux de lui faire comprendre que tu ne voulais plus de la relation? Vous passez votre temps, vous êtes dans les relations là, vous passez votre temps à coucher de gauche à droite, de gauche à droite. Et le problème qui se pose aujourd'hui, quand tu parles d'infidélité, les gens se lèvent, ils commencent à parler, oh, comme ça, comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé les retombées de tout ce qui est infidélité? Vous pensez que tout se résume à non, elle me veut pour moi seul. Mais et les maladies, vous en faites quoi? Parce qu'il faut savoir, les gars avec qui tu couches là, tu n'es pas leur titulaire. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc, si tu n'es pas la titulaire de la go que tu es en train de manger, faut savoir que elle aussi là, elle a quelqu'un là-bas qui est son titulaire, mais le titulaire en question là, il a aussi une go qui n'est pas sa titulaire, qui a aussi un gars qui n'est pas son titulaire. Et puis on est dedans. Tu sais pas, tu tombes sur qui? Tu vas tourner, ramener une sale maladie à la fille, détruire sa vie, finalement on ne sait pas. C'est-à-dire que à cause de l'amour, tu vas te créer des problèmes. C'est-à-dire que tu vas créer des problèmes aux gens gratuitement. Si tu ne l'aimes pas assez là, pourquoi est-ce que tu es venu faire la demande en mariage? Moi je veux savoir. Parce que l'humiliation, c'est pas la vidéo qu'on a vue. Hein. L'humiliation remonte depuis, hein. Depuis la genèse. Hein. Quand je dis genèse là, le jour où tu as décidé de lui faire ta demande en mariage, c'est ce jour-là que l'humiliation est née. Parce que quand elle pense à toutes les vidéos, elle est venue, elle a montré sa bague, elle s'est vantée, elle a tout. Et puis toi, aujourd'hui, tu veux la jeter comme une vieille chaussette? Tu t'attends à quoi? Parce que pour qu'elle soit aussi violente là, c'est vrai qu'elle est possessive. Et ça, bref, parenthèse, on est sur ténor. Pour qu'elle soit aussi violente là, ça veut dire que tu as eu l'habitude de lui faire les choses qui font monter, qui ont fait monter sa température jusqu'au point où elle est devenue incontrôlable. C'est-à-dire que karaté, elle apprend avec son maître Tai Chi là. C'est sur toi qu'elle vient tester. À cause de ton comportement. Tu sais que tu n'es pas prêt pour une relation sérieuse. Tu fais la demande en mariage, pourquoi? Qui t'a demandé? Qui t'a obligé? Ou bien c'est-à-dire que quand tu as regardé là, c'était une stratégie marketing que ton manager et toi, vous êtes assis, vous avez imaginé, vous vous êtes dit, ça là, comme actuellement là, vraiment mon nom est dans la boue, les porcs là prennent ça pour essuyer leurs fesses. Donc du coup là, faut qu'on fasse quelque chose qui va rehausser un peu l'image. Vous avez fait ça. On vous a chargé tous ici. Finalement, tu viens te comporter comme je ne sais quoi. Quel est ton problème? Elle est entière, hein. C'est une fille, elle est entière. Et en plus de ça, elle fait karaté. Et les parents aussi, ils ont cherché. Il y avait natation, il y avait basketball. On dit, on fait karaté, 17e dan. Ceinture noire. Et un peu de jaune dedans. Maintenant, ce que vous avez fait là, c'est vrai, vous avez dit que c'était pour vous défendre. On dit, ça fait 1 mois, vous n'êtes plus ensemble. Chacun de vous a pris sa route. Vous venez poster là, c'est pourquoi? Elle a promis qu'elle va le détruire. Oh. Donc du coup, nous, on a fait sortir la vidéo. Oh. Mais c'est faux. C'est faux. Vous savez bien pourquoi vous avez fait ça.
Tout ce que vous racontez là, c'est des balivernes. Vous savez, vous voulez qu'on voit la fille là comme une mauvaise fille. Vous voulez qu'on la voie comme une fille caractérielle, mais plus quoi. C'est-à-dire qu'une fille qui ne peut pas entrer dans une relation, parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Toi qui me regardes, tu es une femme, tu es pas la bosse. Quand tu es en discours avec ton chéri, tu sautes, tu veux le têter. Chéri Coco, tu peux pas être dans le mariage. Celui que tu vas prendre dans ta vie là, peut-être c'est un sadomasochiste. Même le sadomasochiste aussi là, il a des niveaux là où on t'a pas. Il y a des limites là où tu ne dois pas atteindre. Marie qui l'aime qu'on le frappe matin, midi, soir, et puis c'est dedans qu'il prend son plaisir. Mais il y a des niveaux là, il ne va pas te permettre d'atteindre. Or toi, comme tu es karatéka, 17e dan, ceinture noire avec un peu de jaune dessus, tu vas vouloir, tu me regardes ici, tu vas vouloir aller faire ça là-bas. Femme qui frappe garçon là, elle n'est pas mariable. Hein. Je dis, femme qui frappe garçon, elle n'est pas mariable. Vous ne vous aimez plus, vous vous séparez. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de problème dedans. Vos histoires de... Non, comme je ne t'ai pas eu là, donc quelqu'un ne t'aura pas. Et puis on est dedans, on se frappe tous les jours, on s'enfle les bras. Non mais attendez, non mais allô, vous êtes sérieux? Non mais vous êtes sérieux au fait?